This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Je vous ai quitté dans le dernier podcast avec l'eau à la bouche, avec un spoiler de séjour à Madrid. Le séjour maudit à Madrid. Mais ça, faut trop que je vous le raconte en podcast en fait. J'y avais même pas pensé avant de l'évoquer dans le dernier podcast que vous avez écouté. Et je vous avoue que c'est une petite dinguerie de karma encore. Mais moi, il m'arrive des trucs des fois. Franchement, c'est vraiment... limite malaisant, j'ai envie de vous dire, parce que tu te dis à un moment donné, l'univers t'envoie des signes, si tu ne les vois pas, c'est que t'es vraiment aveugle, quoi. Donc l'histoire de Madrid, en fait, elle commence à l'époque d'Alex. Donc si vous écoutez mes podcasts, c'est dans le podcast J'ai eu une histoire avec un homme de 10 ans de moins que moi, et il m'a trahi. Et du coup, avec Alex, qui était de base coach sportif, on avait décidé de faire un Aerox, et notamment à Madrid, ensemble. On avait donc réservé les billets d'avion, réservé les places pour l'Aerox, et c'était à l'époque, on avait fait ça en réservation au mois de février, et l'Aerox c'était au mois d'octobre, un truc comme ça. Sauf que bien, entre-temps, on s'est séparés au mois de juillet, et du coup, j'avais toujours les billets, et lui de l'Aerox, et moi, les billets d'avion. Bien sûr, c'était hors de question que je fasse un Aerox avec lui et que je parte en Espagne avec lui. Donc, il m'avait entubé mon billet d'Aerox que j'avais payé, une blinde au passage, et entubé le billet d'avion qui m'avait pas remboursé en fait. Donc j'avais un séjour où j'avais avancé tous les frais en totalité et que on m'avait carotte quoi. Ce qui fait que ce séjour à Madrid, je voulais quand même le faire. J'aurais pas été, moi j'avais pas les billets d'Aerox en fait, c'était lui qui les avait, donc je pouvais pas faire d'Aerox. Même avec quelqu'un d'autre, puisque c'était lui qui avait tous les billets, et puis de toute façon les noms étaient déjà mis, donc peu importe. Mais par contre j'avais les billets d'avion, et les billets d'avion c'est moi qui avais payé, donc j'avais mon billet d'avion à moi, plus celui d'Alex, bon qui allait pas servir, mais au moins j'avais mon billet d'avion. Et je m'étais dit, j'irai quand même à Madrid, toute seule, pour faire un séjour à la base. Et puis donc je rencontre Ludo, l'histoire que vous avez écoutée dans le dernier podcast que j'ai posté, et Ludo me largue exactement 3 jours avant de partir à Madrid. Lui, il avait réservé un billet d'avion pour Madrid pour m'accompagner, et on avait prévu de passer le séjour ensemble, le week-end ensemble là-bas. Donc en plus de mon billet d'avion de Madrid que j'avais réservé à l'époque d'Alex, j'avais depuis réservé un hôtel, etc., etc. Sauf que Ludo me largue 3 jours avant Madrid et me dit non, on va pas à Madrid en fait. Donc me voilà de nouveau seule pour aller à Madrid. Et je me dis mais ce séjour à Madrid c'est quand même la guigne, parce que je décide d'y aller avec un premier mec, ça marche pas. Je décide d'y aller avec un deuxième mec, ça ne marche pas. Je me dis, tant pis quoi, j'y vais toute seule. En plus, je venais de me faire larguer, donc le moral à zéro. Je me dis, c'est pas grave, je vais faire ma fiesta toute seule. Je m'en bats les steaks. Il faut savoir que moi, j'adore être seule. Je vais au resto seule, je vais en voyage seule, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire, j'adore ces moments-là. C'est pas rare que je me fasse des petits moments toute seule alors que je suis en couple avec Flo aujourd'hui et que ça se passe très très bien, mais j'aime ces moments où je me retrouve seule et j'en ai besoin. J'ai vraiment ces deux côtés en moi où je vais être très sociable, je vais aimer être entourée de gens, d'amis, etc., de mon chéri, tout ça.
Et j'ai ce côté où j'ai besoin parfois de me retrouver toute seule et de faire des activités toute seule. De me retrouver moi, d'être en introspection. Je suis hypersensible au sens strict du terme. Donc les personnes qui sont atteintes d'hypersensibilité comme moi savent qu'on a besoin parfois de se retrouver seul pour un moment d'introspection, de méditer, de réfléchir, d'analyser, de se retrouver seul, quoi. On a toujours un moment où on a besoin de ça. Donc moi j'adore ces moments-là. Et j'en profite souvent pour faire des choses qui me plaisent. Donc aller au resto, aller en voyage. Notamment, je suis partie à Montréal toute seule. J'ai trop kiffé ma life. Bref, c'est des moments que j'aime bien. Et donc, je me dis, je vois en l'opportunité de Madrid de me retrouver de nouveau toute seule, tranquille. Après m'être fait larguer, ça me ferait du bien. Et en plus, Madrid est réputée pour être une ville où on fait beaucoup la fête. Donc je me dis, je vais aller faire la fête en célibataire à Madrid. Donc me voilà partie pour l'aéroport et je me souviens très très bien que le soir où je devais prendre l'avion, le vendredi, il y avait notre fête d'Halloween au CrossFit, à notre box de CrossFit, que je loupe pour rien au monde tous les ans. Et là je me disais, merde, ça tombe mal, je peux pas fêter Halloween avec les copains au CrossFit. Bon bref, je prends ma petite valise, je vais à Nantes. Je m'enregistre, alors un peu en retard du coup, chose que je ne fais jamais, je m'enregistre à l'aéroport. Je ne fais jamais ça. Et je vois à côté de mon siège, pas un numéro, mais une lettre, X ou quelque chose comme ça. Et je me dis, tiens c'est bizarre, j'ai pas de numéro de siège. Bon, c'est pas grave, je vais à la porte d'embarquement, je passe les trucs et tout et tout. Et j'arrive la dame à l'hôtesse là qui nous fait embarquer. Je donne mon billet et elle me dit jump seat. Vous allez patienter sur le côté. Je lui dis quoi, jump seat? Je lui dis c'est quoi un jump seat? Première fois que j'entendais ce mot. Elle me dit l'avion est surbooké et vous avez acheté votre billet mais vous n'avez pas de place attitrée puisque l'avion est complet. Donc vous allez patienter sur le côté, voir si il y a quelqu'un qui ne vient pas dans l'avion, qui manque à l'appel et auquel cas vous pourrez monter. Sinon vous restez sur place. Je lui dis quoi? Elle me dit oui, elle me dit c'est fréquent. En plus, hyper aimable, la meuf. C'était Ryanair, je précise. Non, EasyJet. Hyper aimable, la meuf. Hyper aimable, Vous imaginez la grande amabilité de cette hôtesse qui m'envoie chier comme une vieille merde en me disant non, mais c'est comme ça, madame. L'air de dire mais vous savez pas comment ça marche en fait. Non, je sais pas comment ça marche, c'est pas mon métier, je prends pas l'avion tous les jours. Bref, donc je reste sur le côté, je me dis c'est une dinguerie ce truc, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et si. Et il ferme les portes. Et elle me dit, vous restez sur place. Je dis, mais je fais comment en fait? J'ai payé un billet. Je peux pas monter dans l'avion. Je dis, mais je fais comment en fait? Parce que là, j'ai 300 balles dans le cul. Elle me dit, non, vous allez pouvoir faire une réclamation au comptoir en bas et on vous trouvera un nouveau vol. Bon, ok, je descends, je vais au comptoir. Je vois la dame entourée de gens dans le même cas que moi. Donc visiblement, je n'étais pas la seule. Qui, la pauvre, alors elle par contre au passage elle était réellement super gentille, fait ce qu'elle peut pour trouver des vols et des places aux gens qui pètent des câbles dans tous les sens et au bout d'un moment arrive mon tour, sauf que je sais pas pourquoi encore une fois, je devais pas être pressée, j'arrive au bout de la file et je suis la dernière personne à qui elle doit quelque chose quoi. Et il était tard le soir en plus, il devait être je sais pas 21h, 20h, c'était tard quoi, le vol était tard. Donc j'arrive au comptoir, elle me dit écoutez, de toute façon il n'y a plus de vol ce soir. Donc, alors moi j'avais payé ma nuit d'hôtel pour le week-end, c'était du vendredi au dimanche les gars. Il n'y a plus de place pour ce soir, donc demain matin par contre je peux vous proposer un vol à 6h30 le matin. Bon je lui dis mais vous êtes sûr? J'ai une nuit d'hôtel dans le cul. Elle me dit non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, nous on vous paye une nuit d'hôtel à côté de l'aéroport avec le repas et tout comme ça. Mais je dis vous êtes bien aimable, mais je dis moi j'ai payé mon hôtel à Madrid. Elle me dit oui mais on est désolé, c'est comme ça, malheureusement on fait du surbooking, blablabla. Bon ok super. Donc je lui dis d'accord. Alors j'habite à 1h de Nantes, donc je me dis je vais peut-être pouvoir faire ma soirée d'Halloween au CrossFit finalement, puisque je pars pas le vendredi soir, je pars demain matin à 6h30. Donc me voilà à refaire la route, 1 heure de route dans l'autre sens, pour aller faire ma soirée avec les copains au CrossFit. Je fais ma soirée avec les copains au CrossFit, mais au lieu d'arriver déguisée en Halloween, j'arrive déguisée en méga bombasse,
avec la petite robe, le bidule, le truc muche. Rien à voir avec Halloween, les gars. Hein. Je me rappelle à être désespérée ce soir-là en me disant mais non seulement je me fais larguer, mais en plus je peux même pas aller en week-end faire la fête toute seule. Bon bref, on fait notre petit wood d'Halloween, on boit un coup, l'ambiance est super, ça me remonte le moral. Et je décide du coup de repartir à Nantes, à l'aéroport, pour pouvoir prendre mon avion le lendemain matin à 6h30. Sauf qu'il est très tard le soir. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais je prends pas un parking de l'aéroport, mais je prends un parking à l'extérieur de l'aéroport. Je sais pas si vous savez, il y a des parkings, des mecs, des boîtes privées qui louent des places de parking et qui vous emmènent avec une navette à l'aéroport. Ça coûte moins cher que le parking de l'aéroport et je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne fais jamais ça. Je fais ça. Je prends un parking. Je ne sais même pas où j'ai trouvé la carte. Je crois que sur le comptoir de l'aéroport quand j'ai fait ma demande. Et je me dis, bah tiens, ça me coûtera moins cher en parking de le foutre toute la nuit au lieu de la mettre à l'aéroport. Donc j'appelle le gars très sympa au téléphone. Oui, pas de souci. Notre parking se situe là. Vous venez quand vous voulez. Blablabla. Donc moi, il était 1h ou 2h du matin. Il y avait des gardes de nuit, tout ça. Donc j'y vais, j'arrive et je vois le mec super sympa et qui me raccompagne jusqu'à l'hôtel et tout, en navette, enfin bref, et on discute dans la voiture. Et je sais pas pourquoi, on se met à discuter, mais vraiment plus quoi. Je vous rappelle, je suis habillée en bombasse, on est en plein mois d'octobre, il flotte à plein temps à l'aéroport de Nantes, et moi je suis en robe d'été, parce qu'à Madrid, il y a 30 degrés en fait à cette période-là. Je suis en bombasse, en robe d'été quoi. Donc ça contraste complètement avec le temps. Donc le gars me demande, je lui raconte mon histoire. Je sais même pas pourquoi, je lui raconte mon histoire. Je vais à Madrid toute seule, machin. Je sais plus, en plus je raconte une bourde, genre j'ai un événement là-bas, parce que je voulais pas dire que je m'étais faite larguer et puis que j'allais faire la fête comme une pauvre truie, quoi, toute seule, pour oublier mon chagrin noyé dans l'alcool. Et du coup, on parle, je lui dis ouais, j'ai un événement, blablabla. Il me dit bah, vous faites quoi dans la vie? Puis, le contact, il passe hyper bien. Et en fait, le gars, au final, il me donne son numéro de téléphone, mais perso. Et trop bizarre, quoi. Trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Donc je lui raconte mes aventures, il me dit ouais c'est chiant sur Booking, blablabla. Bref, on se sépare le soir vraiment plus quoi. Limite petit crush quoi. Et le mec, il me dit bah, si jamais vous avez un souci à l'aéroport de nouveau, vous m'appelez, je viens vous chercher, machin. Hyper gentil quoi. Donc je dors dans l'hôtel que l'aéroport de Nantes me réserve et le matin à 6h30, enfin même pas à 6h30, hein, à 5h30, je suis à la porte d'embarquement, machin, je fais tous mes trucs et tout, je fais la sécu, je descends avec ma valise et là, les gars, non mais devinez, le karma de malade. J'arrive à la porte d'embarquement, c'est marqué « vol annulé ». Et la meuf, en fait, elle m'avait dit la veille que si le vol était de nouveau annulé, il ne reclassait pas les gens. Il fallait carrément aller faire une demande à EasyJet pour qu'ils nous remboursent notre billet en espérant au bon vouloir d'EasyJet qu'ils nous remboursent une partie, quoi, hein, parce qu'il y avait de forts risques qu'on l'ait dans le cul, quoi. Donc je vous rappelle que j'avais réservé un hôtel plus un billet, que j'avais une demi-couille, j'ai pas de couille, mais je veux dire, on va dire un demi-bras en l'air dans la nature, quoi. Donc là, imaginez mon désarroi total face à cette porte d'embarquement où c'est marqué « vol annulé ». Je me dis, j'ai perdu 300 balles de billets, 300 balles d'hôtel. Je me suis fait larguer il y a 3 jours. Je viens de fêter mes 40 ans. Fuck la vie. Madrid, c'est vraiment une destination maudite au possible. Je n'ai jamais réussi à aller à Madrid parce qu'après ça, j'ai complètement abandonné l'idée. Donc je me suis fait rembourser, je crois, une partie par EasyJet, mais bon, dans l'histoire, j'ai perdu au moins 500 ou 700 balles. Bref, peu importe. Donc, la suite de l'histoire, il va bien falloir que je rappelle le mec du parking. Donc, je renvoie un message au mec du parking. Je lui dis, bah voilà, mon vol est encore annulé. Et le mec, mais vraiment, il arrive au taquet avec sa navette. Et on discute, et puis je lui raconte, je dis, oh, fais chier, machin. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui raconte ma vie, je lui dis que je viens de me faire larguer, machin, enfin bref. Et on discute plus, et le gars
Je sens que je lui plais, tu vois. Je sens que je lui plais, et puis je commence moitié à le dragouiller, quoi. Alors que physiquement, très sincèrement, en réalité, il ne me plaît pas. C'est pas du tout mon style de mec. Mais je pense, alors vous m'arrêterez les girls, vous me confirmerez ça, mais je pense que j'étais tellement désespérée, j'avais tellement perdu confiance en moi suite à l'épisode Ludo, que j'avais besoin de réconfort. Et lui se retrouvait là, à me donner un peu de bienveillance, et je commençais à moitié crocher sur lui, quoi, les gars. Donc bref, il me ramène, je m'en vais, mais vraiment le mec, un peu joueur en plus, hein, franchement un peu charmeur, quoi. Et je décide le lendemain de lui renvoyer un message en lui disant ouais, j'ai bien kiffé, tu me plais, nanani nanana. Et je décide de lui dire bah, ça te dit qu'on aille boire un verre et patati patata. Et là le mec, vous savez ce qu'il me dit? Ah ben non, ça va pas être possible parce que je suis en couple et je suis papa et tout, quoi. Mais le mec, alors il m'avait dit qu'il avait une petite fille, hein, quand on avait discuté. On en était allé jusque là quand même, les gars, hein. Alors que je suis juste une cliente, quoi. Et le gars, en fait, il me dit ça, quoi, alors qu'il avait joué. Enfin, moi, je suis peut-être vieux jeu et tout, vieille France, mais je pars du principe que quand tu es en couple et que t'es pas open, tu ne joues pas avec une nana juste pour plaire parce que c'est drôle. Ou je trouve que c'est un manque de respect à la personne avec qui tu es en couple, en fait. Donc sa femme, elle est chez elle tranquille, et le mec, il est en train de jouer, en train de charmer une petite nénette qu'il a rencontrée sur le parking de l'aéroport, quoi. Mais ça se fait pas, en fait, ça se fait pas. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est vraiment tous des connards et des bolosses, quoi. Tous, il n'y en a pas un de bien. Et je vous ai raconté dans le podcast de Ludo, suite à la séparation, où je me dis, mais plus jamais je vais être en couple, c'est tous des connards. Mais là, ça me confirme encore level plus 20 000 que c'est tous des connards. Parce que le mec, il est en couple, il est en train de charmer, dragouiller vite fait. Alors, il fait rien, hein, attention. Mais pour moi, c'est déjà trop. Je suis désolée. Quand tu dragouilles ou que tu charmes quelqu'un d'autre alors que tu es en couple, tu flirtes, parce que c'est le mot, tu flirtes, hein, c'était ça. C'est de la trahison, les gars. Moi, j'apprends que Flo, par XY raison, par XY personne, il flirte avec une autre meuf. Ah mais c'est terminé, moi, c'est de la trahison, ça. Moi, je suis réglo de ouf dans mes baskets quand je suis en couple. Jamais je me permettrai de faire ça. Et si je le fais, eh ben, c'est que mon couple est en train de capoter et je vais larguer mon mec dans pas longtemps. Enfin, voilà, et on en a déjà parlé et ça va pas et machin. Mais franchement, ça ne se fait pas. En fait, tu fais pas ça. Tu ne flirtes pas avec quelqu'un quand tu es en couple, en fait. Donc le mec, il flirte, et puis après il me sort, non, mais je suis en couple, hein, je peux pas aller boire un verre, hein, mais tu me plais beaucoup, hein. Et il a continué après de m'envoyer quelques messages, tu sais, anodins, genre salut, tu vas bien, alors qu'est-ce que tu racontes? Bah non mec, en fait, moi je parle pas par message avec un mec qui est marié, qui est papa, en fait. Non, en fait. Donc je l'en renvoyais chier, enfin bref, voilà, quoi. Ça se fait pas d'être comme ça. Enfin, moi ça m'énerve. Vous sentez là que ça m'énerve. Ça m'énerve les mecs comme ça. Ça m'énerve les mecs qui sont pas réglo, qui sont en couple et qui flirtent. Enfin bref. Donc ça m'a calmé encore plus en me disant c'est tous des connards, c'est tous des bolosses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je me mets plus en couple. Je suis restée donc quelques mois célibataire et j'ai rencontré ensuite Flo. Et je vous ai fait ce podcast le 23 décembre. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Mais tout ça pour vous raconter ce petit podcast plutôt court par rapport aux autres, la fameuse anecdote du séjour maudit de Madrid. Je me rappelle à l'époque avoir fait des vidéos sur ça, sur mon compte ponycorn-du-bas lifestyle. Tellement c'était what the fuck en fait. Madrid ne veut pas de moi. L'univers m'a dit ne va jamais à Madrid. Donc je n'y suis toujours pas allée. Peut-être que j'irai un jour et j'ai très envie de découvrir cette ville, mais vu le karma que j'ai eu avec Madrid à ce moment-là, j'ai pas trop envie d'y aller, les gars. Ça me fait un petit peu peur. Bref, c'était encore une histoire de dinguerie de chez Steph de Ponycorn. Et moi, je vous retrouve tous les mardis soirs à 22h et tous les vendredis soirs à 22h pour un nouveau podcast. Salut!